Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Et aujourd'hui, je suis avec Sandra Martra qui est spécialiste en organisation. Bonjour Sandra, merci d'être avec nous. Bonjour Gaëlle, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici pour parler d'un sujet qui me passionne, comment alléger sa charge mentale quand on a l'impression d'être sur tous les fronts. Alors Sandra, tu es spécialiste en organisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi cela consiste ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, j'accompagne les femmes, les superwomen du quotidien, qui jonglent souvent entre travail, maison et enfants, et qui se sentent souvent au bord de l'épuisement. Tu sais, quand on passe son temps à ranger sa maison en boucle, quand on n'arrive plus à souffler, même quand on a enfin 5 minutes pour soi parce qu'on a la tête pleine de to-do list, et qu'en plus, souvent, on culpabilise de ne pas en faire assez. Alors mon rôle, c'est de donner à ces femmes des clés pour alléger ce trop-plein. Et un des premiers leviers pour ça, c'est le désencombrement de son lieu de vie. Alors l'idée, ce n'est pas de ranger juste pour faire joli, et encore moins de viser la perfection d'une couverture de magazine de déco. En fait, désencombrer et organiser sa maison, c'est une façon de reprendre du pouvoir sur son quotidien, de retrouver de l'énergie et de la sérénité, et surtout d'avoir enfin l'espace physique et mental pour profiter des moments qui comptent vraiment. Pour moi, l'organisation, c'est un vrai levier d'émancipation. Merci beaucoup Sandra pour ces explications, c'est très intéressant et je suis sûre que beaucoup de monde ici aimerait en savoir plus. Tu sais qu'on est sur une chaîne qui se consacre aux astuces bien-être, alors je voudrais que tu partages avec nous, s'il te plaît, ton astuce pour se sentir mieux. Ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que le bien-être, ça commence aussi par l'environnement dans lequel on vit. On pense que la charge mentale, c'est seulement le fait d'avoir trop de choses à faire, mais la charge mentale, c'est aussi trop de choses auxquelles penser. Et notre maison peut devenir un vrai symptôme de cette charge mentale. Les piles de linge ou de papier qui rappellent en permanence qu'on est en retard, les objets en trop qui fatiguent l'œil et l'esprit, un sentiment d'être sans cesse en train de courir derrière le désordre, tout ça, ça pèse lourd, et mine de rien, ça se traduit par du stress, de l'irritabilité, de la fatigue chronique. Et à l'inverse, quand on simplifie son lieu de vie, quand on recrée un environnement plus léger, plus facile à vivre, c'est comme si on se libérait intérieurement. En fait, on vit dans une société de surconsommation qui essaie tous les jours de nous faire croire qu'on a besoin de plus pour être heureux. Alors, on achète, on accumule, et comme on n'a pas appris vraiment à faire du tri, on se retrouve noyé sous un trop-plein d'objets à entretenir, à nettoyer, à ranger, à réparer. L'idée, bien sûr, ce n'est pas de tout jeter, et ni de devenir forcément minimaliste. L'idée, c'est de se reconnecter à nos besoins d'aujourd'hui pour faire de la place à nos nouveaux projets et à nos nouvelles envies. Alors je sais que faire du tri chez soi seul et sans méthode, c'est pas toujours simple, et il y a aussi des questions d'affect. Alors on peut vite se disperser, se retrouver submergé, voire carrément découragé. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer par un autodiagnostic. Faites le tour de votre maison, pièce par pièce, sans rien toucher. Observez ce que vous ressentez et vous pouvez prendre des petites notes. Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ? Et est-ce que les objets qui vous entourent chaque jour correspondent toujours à la personne que vous êtes aujourd'hui ? Ce simple regard neuf, c'est déjà un premier pas vers plus de clarté et donc plus de bien-être. Il va vous donner des indications sur les espaces à désencombrer en priorité. Merci beaucoup Sandra, je pense que beaucoup de gens ici vont suivre tes conseils, moi la première. Merci à toi Gaëlle pour ces échanges. Mon souhait aujourd'hui, c'était vraiment que chaque personne qui nous écoute reparte avec cette idée qu'on peut vraiment alléger sa charge mentale en désencombrant sa maison et que ça peut se faire en douceur, dans la durée, sans s'épuiser, grâce à la méthode des petits pas. L'idée, ce n'est pas d'avoir un intérieur parfaitement rangé tout le temps, mais de profiter d'un intérieur vivant sans se laisser envahir par le trop-plein pour vivre au lieu de ranger. Alors savez-vous pourquoi le fait de ranger contribue autant au bien-être ? Eh bien en fait ranger, ça n'est pas seulement mettre de l'ordre dans sa maison, c'est aussi alléger l'esprit. Le désordre visuel crée un bruit mental. En rangeant, on réduit les sollicitations inutiles et on gagne en clarté, aussi bien visuellement
que mentalement. Ça aide aussi à mieux se concentrer et à retrouver une sensation de calme. Quand on range, qu'on trie, qu'on a un intérieur mieux organisé, on a aussi la capacité à reprendre du contrôle. Décider ce que l'on garde ou non, c'est reprendre les rênes sur son environnement. Dans des périodes de vie où tout semble incertain, le stress, une rupture, un changement, ce petit acte de maîtrise, ça peut nous redonner un sentiment de sécurité. Bien sûr, jeter, trier, ça permet de faire de la place au neuf. Jeter ce qui ne sert plus, c'est symboliquement libérer de la place pour les nouvelles expériences, les nouvelles relations, les nouveaux projets. On se détache du passé en choisissant ce qui a encore de la valeur pour nous dans le présent. Ça permet également de stimuler l'énergie. Le désordre peut créer une lourdeur, une inertie. Ranger donne du mouvement, de l'élan. L'action physique entraîne souvent un regain d'énergie et de motivation. Ça renforce l'estime de soi. Voir le résultat concret, un espace clair, harmonieux, ça nourrit un sentiment de fierté. On se prouve à soi-même que l'on est capable d'agir et de transformer son quotidien. Et enfin, ça crée un environnement qui soutient le bien-être. Un espace rangé, c'est plus agréable à vivre, ça invite au repos, à la créativité, au moment partagé. Ça devient un lieu où on respire mieux et où l'on va pouvoir se ressourcer. En résumé, ranger, trier, jeter, ce n'est pas seulement organiser l'extérieur, c'est aussi clarifier son intérieur. Et avec Sandra, vous avez déjà d'excellentes pistes. Vous pouvez trouver tous ces détails dans les commentaires si vous voulez la contacter pour plus d'aide à ranger et à organiser votre intérieur. Voilà, je vous souhaite un très bon rangement. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.